Bonjour à vous et j'ose espérer que vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Et c'est toujours un plaisir pour moi comme ça de vous retrouver pour parler football. Voilà. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait plaisir et merci pour la force. Merci à mes abonnés du Maroc. Merci à mes abonnés du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la France. Merci à toutes ces personnes-là qui ont pris le temps de s'abonner, de m'envoyer un commentaire, de partager. Merci à ces personnes-là. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, et vous le savez, la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique Maroc 2025 est terminée. Les pays se sont qualifiés. Maintenant, dans cette vidéo-là, on va essayer de faire le bilan de la phase qualificative pour la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Donc, on va aborder dans cette vidéo-là 7 points. 7 points. Donc, je vous préviens déjà que la vidéo va être assez longue. Donc, essayez de vous installer confortablement. Prenez une boisson, un thé chaud, un thé glacé. Ça dépend de vous. Mais installez-vous confortablement parce que on a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo et beaucoup de choses intéressantes. Donc, dans le premier point de la vidéo, on va parler des équipes qualifiées. On va essayer de faire le bilan dans les poules. Quelles sont les équipes qui ont été qualifiées? Pourquoi elles sont qualifiées? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour certaines équipes, comme vous voyez, qualifiées? Ça va être le premier point. Et dans le deuxième point, on va parler des absents et des entrants. Les absents et les entrants, ce sont les équipes qui étaient là durant la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire et qui ne sont plus là pour la Coupe d'Afrique au Maroc, et celles qui n'étaient pas là durant la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire et qui sont revenues au devant de la scène durant pour la Coupe d'Afrique au Maroc. Après, en troisième position, on va parler des statistiques. On va parler des statistiques, des matchs gagnés, de buts marqués, des buts encaissés. Qu'est-ce que ça traduit? Est-ce que une équipe est plus défensive? Est-ce qu'elle est plus offensive? Est-ce qu'elle doit renforcer quel secteur? On va développer cette thématique-là dans les statistiques. Après, on va parler des équipes invaincues. Oui, les amis, parce que dans cette phase éliminatoire, il y a des équipes qui ont été très solides. Dans cette phase éliminatoire, il y a des équipes qui n'ont pas connu de défaite. On va aussi s'intéresser à ces équipes-là. Pourquoi elles n'ont pas connu de défaite? Qu'est-ce qui a fait qu'elles n'ont pas connu de défaite? Quels ont été le secret de ces équipes-là? Donc, on va parler donc, voilà, les équipes invaincues en 4. Et en 5, on va parler des outsiders. Les outsiders, pour ma part, ce sont les équipes qu'on sait qu'elles ne vont pas gagner la Coupe d'Afrique. Mais ce sont les équipes qui auront leur mot à dire. Ce sont les équipes qui vont un peu perturber ou embêter les grandes équipes. Ce sont les équipes qui sont là pour aller le plus loin possible sans nécessairement forcément avoir l'envie ou avoir les moyens de gagner la CAN. Donc en 5, on va parler des outsiders et en 6, on va parler bien évidemment des favoris. Les favoris, vous le savez tous, c'est pratiquement les mêmes. Les favoris, vous le savez tous, ce sont les équipes qui potentiellement peuvent gagner la Coupe d'Afrique. Ce sont les équipes qui ont déjà gagné la Coupe d'Afrique. Ce sont les pays qui savent comment gagner une Coupe d'Afrique. Donc, on va parler des favoris. Et en 7, le 7e point, on va parler de la potentielle finale. Parmi tous les favoris, parmi toutes ces équipes qui se sont qualifiées, quelles sont les 2 équipes qui peuvent se retrouver potentiellement en finale? Eh bien, les amis, vous avez la trame de cette vidéo. Si les points que nous avons énumérés ici vous intéressent, ou si particulièrement un point vous intéresse, asseyez-vous confortablement et accompagnez-nous dans ce voyage footballistique. Donc, on va commencer avec les équipes qualifiées. Les équipes qualifiées, on a dans le groupe A les Comores et la Tunisie. Voilà, premier, deuxième, Comores, Tunisie. On note que la Gambie et Madagascar n'ont pas fait le poids dans cette poule-là. La surprise pour moi, c'est que ce soit les Comores qui terminent en tête de poule. Sincèrement, lorsqu'on nous a donné cette poule au début, Comores, Tunisie, Gambie, Madagascar, on voyait bien évidemment la Tunisie en tête, finir en tête de la poule. Et puisque les Comores n'étaient pas présents à la CAN de la Côte d'Ivoire, il y avait la Gambie et Madagascar, on se disait forcément que la deuxième place devait se jouer entre la Gambie, parce que la Gambie nous a habitués à faire des bons résultats. Madagascar aussi, c'était un football qui
qui commençait aussi à émerger. Voilà, elle a participé à 2 CAN successifs. Donc, Madagascar et la Gambie, il y a une petite déception quand même. Donc, on va dire groupe A, les Comores, Tunisie. Déception parce que Tunisie deuxième et surprise parce que les Comores premier. Les Comores est une équipe qui progresse bien, qui travaille bien, qui a des bons petits joueurs qui sont disséminés un peu dans dans des secondes divisions en France ou en Europe, mais les Comores, voilà, c'est un football qui travaille bien. Donc, groupe A, on a les 2 qualifiés, les Comores et la Tunisie. Et dans le groupe B, les 2 qualifiés, on a le Maroc et le Gabon. Là, c'est sans surprise, il n'y a vraiment pas eu de surprise ici. On savait bien que dans cette poule B, le Maroc était au-dessus. Le Maroc allait finir premier et le Gabon, c'est logique que le Gabon termine deuxième. Ça aurait été une anomalie que le Gabon ne se qualifie pas quand vous avez derrière une équipe comme le Lesotho et la Centrafrique. Donc, dans le groupe B, il n'y a pas de surprise. C'est les équipes qu'on attendait. Le Maroc en tête, le Gabon en second, oui, la logique est respectée dans cette poule-là. Dans le groupe B, on avait l'Égypte, le Botswana, la Mauritanie et le Cap-Vert. Logiquement, l'Égypte termine première, c'est l'équipe qu'on voyait finir en tête. Et la déception ici, c'est le Cap-Vert. Le Cap-Vert, on a vu le beau football, le spectacle que le Cap-Vert a produit en Côte d'Ivoire. On se disait naturellement que dans cette poule-là, sincèrement, moi, quand j'avais cette poule en face, je voyais Égypte et Cap-Vert finir en tant que qualifié. Égypte premier, Cap-Vert deuxième. Mais c'est finalement le Botswana qui a su tirer son épingle du jeu. Botswana finit deuxième à la surprise générale devant la Mauritanie. Et le Cap-Vert se paye même le luxe de terminer dernier. Donc, dans le groupe C, c'est Égypte, Botswana. Dans le groupe D, on a Nigeria, Bénin, Rwanda, Libye. Nigeria, logiquement, premier. Et entre Bénin, Rwanda, Libye, moi je trouvais que les niveaux étaient similaires. C'était à l'équipe qui aurait le plus envie qui prendrait la deuxième place. Et là, ce jeu-là, c'est le Bénin qui a eu plus envie. Le Bénin, ça faisait des décennies, ça faisait plusieurs années que le Bénin n'était plus venu à la CAN. Voilà, le Bénin revient à la CAN et c'est une bonne chose pour le football béninois. Espérons qu'avec cette qualification-là, ça va essayer de booster les choses au niveau du football béninois. Donc, premier Nigeria dans le groupe D, deuxième Bénin. Dans le groupe C, là, pour moi, il n'y avait vraiment pas de surprise parce qu'on a un groupe de 4 équipes. On a Algérie, Guinée équatoriale, Togo, Libéria. Pour moi, Togo, Libéria, out. Le Togo, on sait tous que depuis que Cheikh Adebayor ne joue plus, depuis que Cheikh Adebayor a raccroché les crampons, on sait tous que le Togo n'existe plus footballistiquement. Le Libéria, voilà, c'était une époque où il y avait Mr. George. Depuis que Mr. George est parti, le Libéria a joué quelques CAN, mais il n'y a pas de régularité au niveau du Libéria dans le football. Donc, c'est logiquement que l'Algérie et la Guinée équatoriale ont terminé premier et deuxième. Ici, logique respectée. Dans le groupe F, on avait l'Angola, le Soudan, le Niger, le Ghana. Et vraiment, dans cette poule-là, je voyais 2 équipes se qualifier, l'Angola et le Ghana, ou le Ghana et l'Angola, c'est selon. Je ne m'imaginais pas la grosse déception ici, c'est le Ghana qui se fait éliminer, le Ghana qui n'est pas qualifié. Ça faisait à 20 ans que le Ghana a été présent en Coupe d'Afrique et là, pour la première fois, après 20 ans, le Ghana ne sera pas à la Coupe d'Afrique. C'est quand même un événement historique. Donc, surprise, le Ghana n'est pas là. Mais bonne surprise aussi, c'est le Soudan qui va accompagner l'Angola. Donc dans cette poule-là, on a une surprise désagréable. Le Ghana éliminé, malgré des joueurs comme Inaki Williams, Kudus et quelques joueurs qui jouent en Europe. On pensait sincèrement, quand vous voyez le Niger, le Soudan, vous ne vous dites pas que le Ghana peut se faire éliminer face au Niger, au Soudan. Mais c'est bien ce qui est arrivé. Donc, c'est l'Angola et le Soudan qui passent. Dans le groupe G, Zambie, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Tchad. Tout le monde voyait bien sûr la Côte d'Ivoire passer. Voilà. Personnellement, je voyais la Côte d'Ivoire et la Zambie passer. Mais je voyais la Côte d'Ivoire premier, la Zambie deuxième.
c'est pas ce qui s'est passé. La Zambie a fini première, la Côte d'Ivoire deuxième, la Sierra Leone et le Tchad n'ont été que de faire valoir dans cette poule-là. Après, dans le groupe H, RDC, Tanzanie, Guinée, Éthiopie, là, je voyais concrètement la RDC passer et sincèrement, moi, je voyais la Guinée passer en compagnie de la RDC. Mais la Zambie a joué, en tout cas, c'était une poule où il y a eu vraiment un vrai suspense et on a eu une finale entre la Tanzanie et la Guinée. Au final, c'est l'équipe qui a eu le plus envie de s'imposer, de participer à cette coupe-là, cette CAN-là, qui s'est imposée. Eh bien, donc c'est dans le groupe A, c'est RDC, Tanzanie. Et dans le groupe I, on avait Mali, Mozambique, Guinée-Bissau et Swatini. Voilà, moi je pense que Mali-Mozambique, c'est logique, voilà, Mali-Mozambique, pas de surprise ici, Mali-Mozambique au-dessus de Guinée-Bissau et Swatini. Dans le groupe J, Cameroun, Zimbabwe, Kenya, Namibie, là aussi pour moi, logique, respecté, Cameroun premier, Zimbabwe deuxième, Kenya, Namibie aussi, c'est venu là pour accompagner, faire valoir. Dans le groupe K, Afrique du Sud, Ouganda, Congo, Soudan du Sud. Pour moi, Afrique du Sud au-dessus. Et la deuxième place est jouée entre Ouganda, Congo, Soudan. Parce que pour moi, non. Entre Ouganda et Congo, pour moi, c'était deux équipes de même niveau. Soudan du Sud, je le mettrais un peu hors catégorie parce que, voilà. Mais malheureusement, c'est l'Ouganda qui est passé. Donc, Afrique du Sud, Ouganda. Et dans le groupe L, Sénégal, Burkina Faso. Pour moi, logique, respecté. Sénégal premier, Burkina Faso deuxième. C'est comme ça que j'ai mis les équipes. Donc là, vous avez déjà toutes les équipes qui sont qualifiées. Et après toutes les équipes qualifiées, quelles sont les équipes qui étaient là durant la Coupe d'Afrique 2024 en Côte d'Ivoire? Les équipes qui étaient là durant la Coupe d'Afrique 2024, il y avait bien évidemment la Gambie qui était là, la Mauritanie qui était là, le Cap-Vert qui était là, le Ghana qui était là, la Guinée qui était là, la Guinée-Bissau aussi était là, la Namibie aussi était là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pays qui étaient là durant la Coupe d'Afrique 2024 en Côte d'Ivoire. Et ces 7 pays-là ne seront pas là durant la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Ces 7 pays-là sont sortis et ont été remplacés par 7 autres. Les 7 autres pays qui remplacent ces 7 pays-là ne sont autres que les Comores, le Gabon, le Botswana, le Bénin, le Soudan, le Zimbabwe et l'Ouganda. Donc, 7 pays sortent, 7 pays rentrent, ce qui signifie que la CAN se renouvelle à chaque fois. Il y a des pays qui rentrent, des pays qui sortent. Ce n'est jamais les mêmes qui jouent, voilà, 2 CAN successives. Non, il y a des pays qui sortent, il y a des pays qui rentrent, mais il y a aussi des pays qui ne bougent jamais. Donc, après avoir parlé des pays qualifiés, des absents et des entrants, on va parler maintenant des statistiques de cette phase éliminatoire, les statistiques. Donc, dans le groupe A, les Comores terminent en tête, c'est 3 victoires, 3 matchs nuls. Donc, les Comores, 3 victoires, 3 matchs nuls, 12 points, 7 buts marqués, 4 buts encaissés. Voilà. 3 victoires, 3 nuls, 12 points, 7 buts marqués, 4 buts encaissés. Les Comores terminent invaincus. La Tunisie, c'est 3 victoires, 1 match nul, 2 défaites quand même. 2 défaites dans une poule où vous avez des équipes comme la Gambie et Madagascar. Ouais, c'est normal quand même. La Gambie et Madagascar, c'est 2 grosses équipes. Donc, la Tunisie finit avec 2 défaites, 10 points, 7 buts pour, 6 buts encaissés quand même. 6 buts encaissés. Ça prouve que non seulement la Tunisie ne marque pas beaucoup, mais la Tunisie encaisse aussi beaucoup. La défense, ce n'est pas ça. Donc, dans le groupe B, le Maroc, c'est 6 matchs, 6 victoires, 18 points pris, 26 buts marqués, 2 buts encaissés. Le Gabon, qui a 3 victoires, 1 match nul, 2 défaites. Les 2 défaites, c'est contre le Maroc, logique. 10 points, 7 buts marqués pour 9 buts encaissés. Ça traduit déjà que défensivement, il y a un problème. Voilà. Et le groupe C, on a l'Égypte. L'Égypte, 4 victoires, 2 matchs nuls. Égypte, 4 victoires, 2 matchs nuls, 14 points, 12 buts marqués, 2 buts encaissés.
c'est défensivement solide et ça sait marquer des buts aussi. C'est pratiquement 2 buts par match. 2 buts par match pour l'Égypte et ça sait marquer, ça sait défendre. Et le Botswana, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, 8 points, 4 buts marqués, 7 buts encaissés. Défensivement, c'est open bar. Le Nigeria, c'est 3 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite pour 11 points engrangés, 9 buts marqués, 3 buts encaissés. Le Bénin, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, 8 points, 7 buts marqués, 7 buts encaissés. Donc, autant ils marquent, autant ils encaissent. C'est kiff-kiff. Voilà, attaque est égale à défense. Le groupe E, c'est l'Algérie. L'Algérie avec 5 victoires, 1 match nul, 16 points, 16 buts marqués, 2 buts encaissés. L'Algérie a une attaque de feu. En fait, c'est que, je sais pas, quand tu regardes l'Algérie, c'est comme si cette équipe-là était en déclin. Quand tu regardes l'Algérie, c'est comme si cette équipe-là ne marquait pas de buts. Mais je suis étonné. 16 buts marqués, 2 buts encaissés. Elle s'est marquée. C'est pratiquement plus de 2 buts par match. C'est pratiquement plus dans les proches de 3 buts par match. Et elle sait défendre. Défensivement, elle est costaud. Offensivement, elle est à l'aise, elle marque des buts. Et défensivement, elle est costaude. Et la Guinée équatoriale, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites, 8 points, 5 buts marqués pour 8 buts encaissés. Ça ne marque pas beaucoup, mais ça prend beaucoup de buts. Durant la compétition, ça va être un problème. Le groupe F, on a l'Angola. L'Angola, c'est 4 victoires, 2 matchs nuls, 14 points, 7 buts marqués pour 2 buts encaissés. On a le Soudan, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, 8 points, 4 buts marqués pour 6 buts encaissés. On a le groupe G. La Zambie, c'est 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 13 points, 7 buts marqués pour 4 buts encaissés. La Côte d'Ivoire, c'est 4 victoires et 2 défaites, 12 points, 12 buts marqués pour 3 buts encaissés. Et on a dans le groupe H, on a la RDC, c'est 4 victoires, 2 défaites, 12 points, 7 buts marqués pour 5 buts encaissés. On a la Tanzanie, 3 victoires, 1 défaite, 2 nuls, 10 points, 5 buts marqués pour 4 buts encaissés. On a dans le groupe I, le Mali, c'est 4 victoires, 2 matchs nuls, 14 points, 10 buts marqués pour 1 but encaissé. Le Mali, ça s'est marqué de buts. Offensivement, c'est bien, c'est plaisant. Ça score. Et défensivement aussi, c'est bien. Ils sont parmi les meilleures défenses. Ils ont encaissé 1 but. Mozambique, c'est 3 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite. 1 défaite, oui. 11 points. 9 buts marqués pour 5 buts encaissés. Dans le groupe J, le Cameroun, c'est 4 victoires, 2 matchs nuls, 1 vaincu. Donc 14 points, 8 buts marqués pour 2 buts encaissés. Le Zimbabwe, 2 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite, 9 points marqués, 9 points, 6 buts marqués pour 4 buts encaissés. Dans le groupe K, on a l'Afrique du Sud avec 4 victoires, 2 nuls, 14 points, 16 buts marqués pour 5 buts encaissés. Et on a l'Ouganda, 4 victoires, 1 match nul, 1 défaite, 13 points, 8 buts marqués pour 5 buts encaissés. Et dans le groupe L, on a le Sénégal, 5 victoires, 1 match nul, 16 points, 10 buts marqués, 1 but encaissé. Le Burkina Faso, 3 victoires, 1 match nul, 2 défaites, 10 points, 10 buts marqués, 7 buts encaissés, les amis. Voilà, là vous avez eu comme ça les statistiques de toutes les équipes qualifiées. Maintenant, les équipes invaincues, on a les Comores qui sont invaincus, le Maroc invaincu, l'Égypte invaincu, l'Algérie invaincu, l'Angola invaincu, le Mali invaincu, le Cameroun invaincu, l'Afrique du Sud invaincu, le Sénégal invaincu. Ça fait en tout combien d'équipes invaincues sur les 24? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 équipes invaincues sur les 24 équipes qui se sont qualifiées. Et dans ces équipes invaincues-là, la Palme d'Or va au Maroc, le Maroc qui a gagné tous ses matchs, le Maroc qui a fait carton plein, 18 points sur 18, le Maroc en même temps, la meilleure attaque avec 26 buts marqués. Donc, la deuxième équipe, pour moi, en termes de points et qui est invaincu, c'est le Sénégal. Le Sénégal a 16 points, elle a 2 points, du Maroc.
En termes de buts, elle a 10 points, mais elle est parmi les meilleures défenses parce que le Maroc a encaissé 2 buts, le Sénégal n'en a encaissé qu'un seul, oui, le Sénégal est donc la deuxième défense, tout comme le Mali. Le Mali aussi a encaissé un seul but. Voilà. Alors, on va dire, que nous disent ces chiffres? Que nous disent ces chiffres? Par exemple, si on prend le Maroc, 26 buts marqués, 22 buts encaissés. Ça nous montre que le Maroc est aussi fort offensivement que défensivement. C'est une équipe complète en fait. Elle sait marquer et elle sait défendre. Donc c'est un peu l'orientation de tous, de ce que statistiquement ce que ça signifie en fait. Voilà, donc les statistiques sont là, vous les avez, vous savez combien d'équipes a marqué combien de buts. Donc les statistiques, vous les avez. Maintenant, après les statistiques, on va parler des équipes invaincues. Les équipes invaincues, les Comores invaincus, le Maroc invaincu, mais toutes ces équipes invaincues-là, celle qui a le plus impressionné, comme je l'ai dit, c'est le Maroc. Après le Maroc, on a forcément le Sénégal. Le Sénégal aussi qui a impressionné. Oui, le Sénégal aussi a impressionné. Le Sénégal a impressionné. Après, on a qui? Oui, l'Algérie aussi a impressionné. Sincèrement, l'Algérie, faites attention à l'Algérie. Sincèrement, je ne comprends pas comment je n'arrive pas à me mettre l'Algérie dans la tête. Mais quand vous regardez les statistiques de l'Algérie, c'est 5 victoires, 1 match nul, 16 points, 16 buts. 2 buts encaissés. Elle a même marqué plus de buts que le Sénégal. Donc, l'Algérie est même potentiellement plus dangereuse que le Sénégal. Elle a le même nombre de points que le Sénégal. Elle a 2 points de moins que le Maroc. Elle a plus marqué que le Sénégal. Mais c'est l'Algérie. Donc, le premier, c'est le Maroc. Deuxième, c'est l'Algérie parce que elle a marqué plus de buts que le Sénégal. Après, on a le Sénégal. Après, vous avez, en invaincu, vous avez l'Angola dans le lot. Oui, l'Angola. Après, en invaincu, vous avez aussi le Mali. Oui, le Mali qui a marqué plus de buts que le Cameroun. Voilà. Donc, vous avez les équipes invaincues. La plus dangereuse, c'est le Maroc. La deuxième, c'est l'Algérie. La troisième, c'est le Sénégal. Après, vous avez aussi le Mali qui pointe le bout de son nez. Après les équipes invaincues, on va parler des outsiders. En outsider, je place en outsider comme ça les Comores, la Zambie, le Mali. La RDC, simplement parce qu'elle a fini demi-finaliste de la précédente Coupe d'Afrique. L'Angola, parce qu'elle a pratiqué un jeu séduisant à la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. On se souvient des attaquants comme Mabou Lolo. Voilà quoi. Il y avait une belle équipe. Il y avait une belle équipe d'Angola. Elle a marqué de très beaux buts. C'était plaisant à voir. Donc je remets l'Angola en outsider. L'Afrique du Sud aussi, oui, en outsider, parce que je pense que l'Afrique du Sud peut embêter beaucoup d'équipes. Le Burkina Faso aussi, oui, parce que en 2013, c'était finaliste, parce que ça revient régulièrement en Coupe d'Afrique, parce que ce n'est jamais éliminé au premier tour, parce que ça accède toujours parfois en quart de finale. Oui, je mets le Burkina Faso... le Burkina Faso en outsider. Les Comores, c'est simplement parce qu'elle a pu se sortir d'une poule difficile où on avait la Tunisie, la Gambie et Madagascar. Moi, je pense que c'était la poule la plus difficile parce que les Comores, ce n'est pas la plus grosse équipe d'Afrique, mais elle était dans une équipe où il y avait des équipes qui étaient à la précédente CAN, des équipes costaudes, mais les Comores a pu sortir de cette poule-là. La Zambie en outsider parce que je pense que la Zambie ne pourra pas gagner la CAN. La Zambie a gagné sa coupe en 2012, c'est fini. La Zambie est là parce que elle a tenu tête à la Côte d'Ivoire. Elle a fini devant la Côte d'Ivoire. Donc, raison pour laquelle je la mets en outsider. Le Mali, c'est parce que le Mali nous propose toujours le Mali fait toujours des bonnes phases qualificatives. Le Mali, on a toujours l'espoir qu'il va se passer quelque chose. On a toujours l'espoir qu'elle peut aller jusqu'au bout. Le Mali, c'est potentiellement, même quand on ne l'attend pas, parfois elle fait demi-finale. Donc, voici pourquoi l'histoire des participations du Mali parle pour elle. Voici pourquoi je mets le Mali dans le loup, l'Afrique du Sud. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi ce sont les outsiders, pourquoi ce sont les équipes qu'il faudra suivre, les équipes qui pourra
qui pourront perturber l'équilibre de cette Coupe d'Afrique-là, mais pour ma part, ce ne sont pas les équipes qui vont gagner la Coupe d'Afrique, c'est sûrement les équipes qui vont participer à l'animation de cette Coupe d'Afrique-là, à la rendre plus belle parce que le jeu proposé, développé sera beau. Et après, on tombe sur les équipes favorites de cette CAN-là. Les équipes favorites de cette CAN-là, toutes les équipes favorites ont déjà au moins gagné une fois la CAN dans leur histoire. Équipe favorite, on a le Maroc, on a le Sénégal, on a l'Algérie, on a l'Égypte, septuple championne, on a la Côte d'Ivoire, on a le Cameroun. Le Maroc, une fois championne, le Sénégal, une fois championne, l'Algérie, je pense, c'est 2 fois championne, l'Égypte, 7 fois, la Côte d'Ivoire, c'est 3 fois championne et le Cameroun, c'est 5 fois championne. Voici les équipes favorites. Le Cameroun, même si la génération du Cameroun, en ce moment, ce n'est pas une génération de ouf, mais le Cameroun, c'est simplement parce que c'est l'expérience dans les Coupes d'Afrique. Le Cameroun, lorsqu'elle arrive en Coupe d'Afrique, elle s'est transcendée, elle a l'expérience. Elle nous a prouvé en 2017 qu'elle pouvait gagner, même lorsqu'elle n'a pas des générations dorées, même lorsqu'elle n'a pas des joueurs talentueux, elle peut gagner. Donc pour moi, le Cameroun reste toujours dangereux parce que c'est le Cameroun, c'est le continent, le Cameroun des grandes ambitions. La Côte d'Ivoire, parce que c'est le champion en titre. Voilà, elle a un mental à rompre, un mental à toute épreuve, un mental d'acier. C'est normal qu'en tant que champion d'Afrique en titre, tu sois forcément compté parmi les favoris. Même si ta campagne qualificative n'a pas été ouf, mais tu es un favori. L'Égypte, parce que c'est solide défensivement, parce que avec un maître à jouer comme Mohamed Salah, ça peut toujours faire mal. L'Égypte, parce que elle est 7 fois championne d'Afrique, on n'imagine pas ne pas mettre l'Égypte en tant que favori. Donc, attention à cette Égypte-là qui avance masquée. Attention à cette Égypte-là parce que c'est une équipe difficile à manœuvrer. Vous jouez contre une Égypte, mais si l'Égypte ouvre le score, ça va être difficile pour une équipe de revenir au score parce qu'elle est très forte défensivement. Donc, attention à cette Égypte-là qui avance masquée. L'Algérie, ce n'est plus l'Algérie aussi flamboyant des années Belmadi, mais elle est toujours là. La phase qualificative a prouvé, les statistiques ont prouvé que c'était une Algérie qui pouvait encore faire mal, avec laquelle il faut encore compter dans ce football africain. Donc l'Algérie est en bonne place. Le Sénégal, parce que c'est la force tranquille, ça ne s'affole pas, ça ne va pas dans tous les sens, mais le Sénégal dégage une maturité, une sérénité. Elle a une colonne vertébrale constituée de joueurs d'expérience tels que Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané. Je pense qu'avec une jeunesse florissante, une jeunesse dorée, une jeunesse qui monte, ce Sénégal-là peut faire très mal, peut aller loin. Et enfin, on a le super favori, le Maroc, parce que déjà, elle organise sa CAN à la maison. Le Maroc, parce que déjà, elle a fait une Coupe du Monde monstrueuse. Le Maroc, parce que déjà, elle a tout écrasé sur son chemin. Donc, pour ma part, je vois ces équipes-là en tant que favoris. Maintenant, quel sera, selon moi, selon les statistiques, selon tout ce que j'ai vu depuis la première journée de la phase qualificative jusqu'à maintenant, quelle est selon moi la finale de cette Coupe d'Afrique 2025? Eh bien, la finale de cette Coupe d'Afrique 2025, pour moi, ce sera Maroc-Sénégal. Oui, Maroc-Sénégal, pour moi, ce sera la finale de cette Coupe d'Afrique. Enregistrez la vidéo, on se reverra en finale, vous verrez, la finale de cette Coupe d'Afrique sera Maroc-Sénégal. Et après, entre les deux équipes, qui je vois gagner la Coupe d'Afrique 2025, eh bien, à ce moment-là, je ne peux pas vous dire qui gagnera la Coupe d'Afrique parce que une finale est un match particulier. Une finale est un match avec plusieurs enjeux, avec plusieurs faits de jeu, plusieurs tournants. Donc, je suis dans l'incapacité de vous dire qui gagnera la finale, mais je peux déjà vous dire que Maroc-Sénégal, c'est ce que moi, je vois en finale. Maintenant, si vous voyez d'autres équipes en finale, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes arrivé jusque-là. Allez, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.